Salut la famille Pulse. Salut Virginie, tu vas bien? Salut Jean, salut les jeunes. Ça va bien et toi? Ben moi ça va super, merci. Et j'espère que vous allez tous bien. On est content de vous retrouver pour notre deuxième soirée Pulse en live. C'est clair. Et surtout que la dernière fois, on était plus de 1200 à participer au live. Et ça, c'était tout simplement super cool. Et ça fait plaisir. On va encore passer une belle soirée ensemble. Ouais. Mais attends, aujourd'hui, ce Pulse, c'est du sérieux. Pourquoi? La dernière fois, c'était pas du sérieux, Jean? Si, c'était sérieux. C'était sérieux, mais c'était la première fois, c'était un peu différent. C'était pour rappeler l'unité, même confinée. Mais ce soir, tu vas devoir faire un choix. Ouais, je te parle à toi, là. Toi, là, sur ton lit, sur ton canapé, ou même sur tes toilettes, sur ton balcon. Peu importe, je te parle à toi, ouais. Tu vas devoir faire un choix. Ah ouais? Mais quel choix? Oula! On va pas leur dire maintenant, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, on commence avec vous les jeunes. Vous êtes déjà dans le thème de la soirée et vous nous le prouvez en remerciant Dieu d'un même cœur. Bravo et on apprécie votre participation. Merci Seigneur. Pour Pulse. Pour la jeunesse de Pulse. Pour l'eau courante. Pour ton sacrifice sur la croix. Pour la guérison des malades. Pour cette maison. Pour toutes les formations bibliques gratuites. Pour la famille. Pour ta parole. Pour tous ces animaux. Pour ta présence. Pour Jésus. Pour ce pommier. Pour ton amour. Pour les frères et sœurs en Christ. Pour la vie. Pour ma famille. Pour ta grâce. Pour ta patience envers nous. Pour le lieu dans lequel je vis. Pour la vie que tu as mise en moi. Pour ton accompagnement. Pour les tulipes. Pour ta paix. Pour les personnes qui m'entourent. Pour mon papa. Pour ma famille. Pour la beauté de ta création. Pour la santé. Pour le repos. Pour la joie que tu mets dans le cœur des enfants. Pour ton amour. Pour être avec nous. Pour Jésus. Pour ton pardon. Pour la vie que tu multiplies. Pour la santé. Pour ta paix. Pour ma femme. Pour cette vie. Pour ton amour infini. Merci pour l'eau qui est douce. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Dieu. Merci Jésus. Et moi, je dis merci Seigneur pour notre famille Pulse. On va continuer ensemble avec Stereo Snap, qui va nous interpréter une reprise du chant Un vin nouveau. Hello tout le monde. On est grave content d'être là, de pouvoir louer ensemble, de pouvoir chanter cette chanson ensemble. En fait, on a choisi le chant Hillsong Vin nouveau de Hillsong. Et en fait, on l'a choisi parce que depuis le début du confinement, on a vraiment l'impression avec Benji que Dieu est en train de faire sortir ou veut faire sortir un vin nouveau de son peuple. Et du coup, le début de cette chanson dit « Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. » Et on croit vraiment que c'est exactement ce que Dieu est en train de faire. Et donc, on l'accueille. Et on a envie de ce vin nouveau dans nos vies, dans nos églises, dans l'église globale. Et juste... dans le temps qu'on se ressente sur lui, que ce vin nouveau coule dans nos vies. Et on va le chanter ensemble. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Alors je m'abandonne
Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi une vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vent est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Un feu nouveau brûle en nous. Fais couler ton vin nouveau. Fais couler ton vin nouveau dans nos vies, dans nos vies. Fais couler ton vin nouveau. Fais couler ton vin nouveau dans nos vies, dans nos vies. Fais couler ton vin nouveau. On t'attend, bras ouverts. Fais couler ton vin nouveau. On t'attend, nos bras ouverts. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Dans ton église globale et dans la francophonie. Amen. Ce soir, Pulse veut prier pour vous et avec vous. Regardez, Anne va vous l'expliquer. Comme vous le savez, lors des soirées Pulse, la prière a une place très importante et c'est pour cela que nous voulons vous donner l'opportunité de nous contacter tout au long de la soirée au numéro qui s'affiche depuis le début de la soirée en envoyant simplement un SMS avec votre prénom et un équipier prière, fille ou garçon en fonction, vous rappellera tout de suite pour prier, pour intercéder avec vous et pour vous sur le moment. N'hésitez pas, nous sommes disponibles donc depuis le début de la soirée et ce jusqu'à 23h. L'équipe de Pulse prie pour toi et Erwan va prier pour nous tous. Père éternel, merci pour ta présence ce soir. Merci de parler à nos cœurs, Seigneur. À toute cette jeunesse, Seigneur, qui regarde ce soir. Merci, mon Dieu, vraiment pour ta présence. Et Père éternel, viens ce soir enlever ce qui nous empêche de te mettre à la première place. S'il y a de la peur, s'il y a des angoisses, s'il y a d'autres choses, Seigneur, qui ont pris la première place dans notre cœur et dans notre âme, Seigneur, viens chasser tout ça. Et viens vraiment, Seigneur, te mettre à la première place, qu'on puisse vraiment te mettre à la première place. Merci mon Dieu pour la croix. Merci vraiment parce que c'est toi qui as tout pris à la croix pour nous. Et merci de faire du bien ce soir à mes frères et sœurs qui regardent et qu'on puisse vraiment, Père éternel, te mettre à la première place. Seigneur, viens dans nos vies. Merci à toi toute la gloire et l'adoration Jésus. Amen. Amen. On va poursuivre ensemble avec ces deux chants de louange. Un de David, Bettina et leurs enfants et un de Sami Zokola. Profitez-en pour vous connecter à Dieu puisqu'on est là pour ça ce soir. Yes, la famille de Pulse, on est trop content d'être avec vous aujourd'hui pour faire ce chant de louange. Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que tu imagines. Même dans cette période, on se réjouit de le chanter. Donc, let's go. Prêt ?
1, 2, 3, 1, 2, 3. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Samy Zocola, voilà, je suis super heureux d'être avec vous ce soir. J'espère que vous vous portez bien en ces temps de confinement. Voilà, j'avais à cœur de vous encourager juste avant de chanter, lire avec vous quelques versets dans le psaume 91 que l'on a beaucoup entendu ces derniers temps, mais on veut chérir ses promesses dans nos cœurs. Amen. Alors il est dit au verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et il est écrit un peu plus loin au verset 15, là c'est Dieu qui parle directement, et qui dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Et là, si t'es avec moi, dis Amen.
Alléluia, c'est un réel encouragement pour nous. Dieu ne nous a jamais dit qu'on serait immunisé de la détresse. Mais par contre, il a dit que quand nous serions dans la détresse, si nous l'invoquons, nous serons avec lui. Amen. Et lui sera avec nous. Et ça, c'est ce qui fait toute notre joie. C'est ce qui fait notre paix. Seigneur, tu es là. Amen. Chantez avec moi. À celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, trouve dans le Seigneur la paix et le repos. Amen. À celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, trouve dans le Seigneur la paix et le repos, vers qui me réfugier, sinon vers l'Éternel. En toi je veux rester, à l'ombre de tes ailes. Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Sous tes ailes éternelles. Oh, oh, oh. Allez, chante avec moi. À celui qui demeure. À celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, trouve dans le Seigneur la paix et le repos, vers qui me réfugier, sinon vers l'Éternel. Dis-le, en toi je veux rester, en toi je veux rester, à l'ombre de tes ailes. Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Sous tes ailes éternelles. Dis-le, je t'invoquerai, Seigneur. Hey! Je t'invoquerai, Seigneur, dans le doute et la douleur. Tu apaiseras mon cœur. Je serai avec toi. Tu seras avec moi. Oh, oh, oh. Je te serai attaché, malgré les difficultés. Si la tempête arrivait, je serai avec toi. Tu seras avec moi. Alléluia. Je serai avec toi. Tu seras avec moi. Dis-le une dernière fois. Je serai avec
avec toi, tu seras avec moi. Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Dis-le une dernière fois, Éternel. Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Sous tes ailes, Éternel, sous tes ailes, Éternel, oh, sous tes ailes, Éternel, Amen. Amen. Sois béni et encouragé à te réfugier dans les bras de Dieu. Ciao, ciao! Avant d'écouter le message que Timothée Patton a préparé pour vous, connaissez-vous l'histoire de Pierre? Il a une relation forte et particulière avec Jésus. Mais on laisse Néis, slameuse, vous la raconter. Et Timothée prendra la suite. Salut les jeunes! C'est Néis, du coup, je suis slameuse et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, de traverser l'écran et de vous rejoindre dans votre salon. Moi, ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est l'histoire d'un homme qui a vécu il y a des milliers d'années avec Jésus. J'aimerais juste vous partager son histoire pour partager l'espoir que l'amour inconditionnel de Jésus est bien vrai, que sa grâce est illimitée et que là où vous en êtes ce soir, Jésus peut vous rejoindre si vous le voulez. Je voudrais vous laisser avec cette notion d'amour inconditionnel et cette notion de grâce. Je prie ce soir pour que nous recevions cette grâce et que nous recevions cet amour qui vient remplir, qui vient au cœur du cœur de l'homme, remplir le vide. Pierre. La fois où je l'ai rencontré, c'était dans ma petite embarcation. J'avais pêché toute la nuit et je n'avais récolté aucun poisson. J'étais épuisé, inquiet ou inquiet, épuisé, je ne sais plus. Il était là à parler à une foule de monde d'une voix convaincue. D'habitude, sur le rivage, on entend les vagues qui se jettent sur la terre ferme. Mais ce jour-là, on l'entendait lui crier d'une voix douce et sereine. Puis il est monté dans ma barque et m'a demandé de l'éloigner du rivage. C'était pour moi le commencement d'un très long voyage. Il m'a dit de jeter mes filets et c'est des tonnes de poissons que l'on a repêchés. Pour la première fois, j'ai appris que même pour moi, les miracles existaient. Je m'appelais Simon le roseau et ça me ressemblait bien. Un peu fragile qui peut craquer pour ceux qui vous semblent rien. Il m'appelait Pierre et dans ses yeux j'ai vu cet avenir plein d'espérance. Alors j'ai abandonné ma barque et je l'ai suivi avec assurance. Il a guéri des milliers de personnes devant mes yeux à chaque fois ébahis. Il y avait des infirmes, des lépreux qui reprenaient goût à la vie. Avec 5 pains et 2 poissons on a donné à manger à des gens par milliers. C'était incroyable, il répandait l'amour à tous ceux qu'il rencontrait. Je marchais, je parlais, je priais, je l'écoutais et j'apprenais. Pour la première fois j'ai su quel nom l'espoir portait. Avec les autres gars on a traversé la mer sans lui à nos côtés. Le vent s'est levé, l'eau remplissait la barque et on a commencé à bien flipper. Dans la nuit on l'a vu marchant sur l'eau et on ne l'a pas cru. On s'est dit que c'était un fantôme mais on s'est mis à crier à corps perdu. Il m'a dit de le rejoindre sur l'eau et reconnaissant sa voix. J'y suis allée passionnée, fou d'amitié avec toute ma foi. Les yeux dans les yeux avec lui sur l'eau j'ai marché. Le vent a soufflé, ma peur a crié, mon regard s'est détourné et j'ai coulé. Il étendit sa main pour me relever, mon cœur avait douté. Pour la première fois j'ai appris quel nom la foi portait.
était jour, il était traqué par les autorités. Et un jour, il m'a annoncé que ses jours étaient comptés. Sur le désert de ma route, il m'avait envoyé la pluie. Alors passez-moi sur le corps si quelqu'un veut attenter à sa vie. J'étais prêt à le cacher jusqu'à ce qu'il ne soit plus recherché. Prêt à venir le nourrir chaque jour dans la cachette que l'on aurait trouvée. Prêt à construire une île au plein milieu de l'océan pour qu'il vive dessus. Prêt à tuer les autorités et tous ceux qui n'en voulaient plus. Prêt à tout et ce ne sont pas que des mots balancés en l'air. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à redevenir poussière. J'étais enfin devenu quelqu'un aux yeux de quelqu'un. Il m'aimait, me relevait, me poussait et croyait en me lendemain. Et de loin j'entends les insultes que l'on est en train de lui proférer. Et de loin je m'éloigne de celui pour lequel j'avais dit que je mourrais. Il était devenu cet ami dont la présence ne faille jamais. Ce frère dont l'amour n'était pas conditionné. Et de loin j'entends les coups de fouet que l'on est en train de lui infliger. Et de loin je m'éloigne de celui pour lequel j'avais dit que je mourrais. Il était le seul être parfait dans ce monde tellement noir. Il a pointé du doigt mes failles mais n'a pas cessé de croire en moi. Et de loin je vois la croix qu'on oblige à porter. Et de loin je m'éloigne de celui pour lequel j'avais dit que je mourrais. Il est celui qui me regardait chaque personne en étant ému de compassion. Celui qui me connaissait entièrement et qui m'aimait dans toutes mes saisons. Et de loin j'entends les clous que l'on est en train de lui planter. Et de loin je m'éloigne de celui pour lequel j'avais dit que je mourrais. Il est celui qui m'a choisi pour le suivre à travers toutes les villes. Moi qui doute toujours qu'au-dessus du nuage il y a le soleil qui brille. Et de loin je le vois sur la croix en train d'agoniser. Et de loin je m'éloigne de celui pour lequel j'avais dit que je mourrais. Non madame, je ne le connais pas, soyez-en assurés. Non monsieur, je ne l'ai jamais rencontré. Non, je n'ai jamais été à ses côtés. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je peux vous le jurer. Mes mots sont sortis de ma bouche par 3 fois, je l'ai renié. Mes larmes m'empêchent de voir, mais je l'ai bien entendu, le coq qui chantait. Quelques jours plus tard, je suis dans ma barque pleine de regrets. Et je le vois loin sur le rivage marchant à toute sérénité. Alors je plonge dans les eaux profondes de mes fautes et je le rejoins avec élan. J'ai honte, j'ai peur, je suis triste et en colère contre mes agissements. Mais dans ses yeux, je vois de l'amour, du pardon et de la paix. Pour la première fois, je comprends que j'ai besoin de Jésus-Christ ressuscité. Ressuscité. Bonjour, bonsoir, et c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous et de partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est vraiment beau de voir tant de jeunes réunis quelque part au même endroit, même si on n'est pas physiquement au même endroit, pour cette deuxième soirée. J'ai passé une vingtaine d'années en Asie, mais quand je revenais en France, j'allais souvent parler dans les soirées Pulse. Et maintenant, on est tous réunis, tous les Pulses de France et peut-être même au-delà, pour que vous ne passiez pas à côté de la seule vie, que vous perdiez pas le temps précieux que Dieu vous a donné. Et même là, pendant le confinement, on peut passer à côté aussi de belles choses que Dieu voudrait faire en nous avant que les portes de nouveau s'ouvrent pour qu'on puisse sortir dans le grand monde. En tout cas, pour ce qui est des portes fermées, c'est justement le thème de ce court message que j'aimerais partager avec vous. Et si vous avez vos Bibles, j'espère que vous avez encore vos Bibles, même en papier, ça marche très bien. Moi, je lis toujours ma Bible en papier, comme ça, je suis pas embêté avec des notifications, et puis ça tombe jamais en panne, pas besoin d'être branché. Et je voudrais partager en fait quelques versets qui sont tirés du livre ou de l'évangile plutôt de Jean au chapitre 20 et le verset 1er. Alors prenez votre temps pour aller chercher votre Bible et moi je me suis préparé une petite tisane. J'ai abandonné le café et je me suis mis à la tisane, c'est formidable. Au gingembre avec un peu de miel, magnifique. Alors je vous laisse le temps d'aller chercher votre Bible, elle est sur l'étagère, elle est au bord du lit, elle est quelque part dans votre bibliothèque et on va l'ouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Dans le nord ici, on dit 20. Alors on est de toute la France, alors que vous soyez au fin fond d'un petit village au Cantal, que vous soyez dans une grande ville comme Strasbourg, Bordeaux, Lille, eh bien vous allez être bénis. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit, restez captivés pendant les 15 minutes qu'on va passer maintenant ensemble. Verset 1 du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Le dimanche matin, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Juste pour commencer, ça c'est une bonne nouvelle. 5 mots. La pierre a été enlevée. Si ça t'encourage pas,
je ne sais pas ce qui va le faire. Parce que le plus beau message, on a fêté Pâques il y a quelques jours, c'est justement ça. La pierre a été enlevée. Jésus est sorti, il est vivant. Voilà les 5 mots les plus forts, les plus puissants, les plus remplis d'espérance qui n'ont jamais été écrits. La pierre a été enlevée. Donc ça, c'est notre espérance, alors que le monde part dans la désespérance, dans la peur, dans l'angoisse, c'est la spirale en descendant, eh bien, on peut être super encouragé, boosté par ces 5 mots de Jean 20, verset 1, la pierre a été enlevée. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 19, toujours du chapitre 20, verset 19, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. On va s'arrêter là. Ils avaient peur, ils étaient enfermés. C'est intéressant le contraste. Quand j'ai lu ça, j'ai vu comme un contraste énorme. Le matin, Jésus, il sort de la tombe. Par contre, les disciples, eux, sont enfermés dans une maison. Et puis le soir de sa résurrection, Jésus veut retrouver ses disciples. Est-ce qu'il leur avait dit qu'il serait dans une maison un jour? Dans quelle adresse il serait? En tout cas, Jésus trouve la maison où se trouvent enfermés, cadenassés les disciples de Jésus. Et ils ont peur, ils ont peur. Ils ont peur que les soldats romains viennent les trouver. Ils ont peur peut-être que les Juifs qui ont crucifié Jésus fassent pareil, et viennent les trouver et les crucifient comme ils l'ont fait pour Jésus. C'est formidable parce que Jésus vient alors que sûrement les disciples, ils s'y attendaient plus du tout. Ils étaient dans le confinement, c'est le cas de le dire, ils étaient enfermés dans une maison, cadenassés, ils avaient peur. Et ils se disaient, tous nos rêves ont disparu, cette histoire que Jésus était vivant, qu'il était le Fils de Dieu, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il a fabulé, on a cru une fable, ben Jésus est mort, il a été enseveli, tout est fini, notre monde s'est effondré. Et là, ce dimanche soir, alors qu'ils sont enfermés, Jésus lui-même s'invite chez eux. Je trouve ça formidable. Ils sont enfermés, mais Jésus vient quand même chez eux. Il a trouvé l'adresse où se trouvaient les disciples fermés dans cette maison. Fascinant ça. Ce qui est formidable, c'est que Jésus peut quand même entrer dans les maisons, même quand elles sont fermées, verrouillées. Jésus peut entrer même quand les murs les plus épais veulent nous tenir prisonniers. Jésus peut rentrer même dans les situations les plus désespérées. Il n'y a rien, même pas un virus, qui peut empêcher Jésus de rentrer chez toi. Là, ce soir, dans ta maison. Il peut rentrer chez toi. Jésus peut venir là où tu es enfermé, apeuré, il vient chez toi. Le tombeau est ouvert, la porte de la maison où se trouvent les disciples, elle, par contre, elle est fermée. Regardez le verset, toujours 19, mais la deuxième partie. Jean 20, 19, petit b. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Mais c'est magnifique ça. Jésus vient se présenter au milieu de ses disciples. Et j'aimerais zoomer juste quelques instants justement sur ces quelques mots. Jésus vient au milieu de ses disciples. Au milieu. Ça, c'est la clé. Pour moi, il y a une clé. Et quand j'ai la Bible, j'essaie justement de trouver des clés qui vont m'aider pour avancer dans la vie, des clés qui vont débloquer des situations dans ma vie. Et j'ai trouvé une clé. Au milieu d'eux. Ma question pour nous, pour tous ceux qui nous écoutent ici, pour cette soirée Pulse, la question c'est celle-là. C'est qui ou c'est quoi, justement, qui est au milieu de ta vie? C'est quoi en ce moment? Parce qu'il me semble, en écoutant les infos quelques minutes par jour, ou plutôt en lisant les infos, je me rends compte que le centre du monde aujourd'hui, des médias, des discussions, c'est un virus qui a pris toute la place. Corona est au centre de tout sur la planète. Jamais on n'a autant parlé d'un virus que maintenant.
Comme si Corona, je sais pas, mais ça fait comme si Corona, c'était un grand dieu ou une déesse, et le monde entier est en train de se prosterner, de s'agenouiller, et d'offrir presque des offrandes. Corona, ne viens pas chez moi, ne viens pas détruire mon foyer, ne viens pas raser le pays dans lequel je vis, ne viens pas, et ils ont peur, et tout le monde est autour justement de ce virus. Jésus est venu chez les disciples et il s'est mis debout au milieu de ses disciples. Parce que si Jésus il est au centre, si Jésus il est au centre de ta vie, c'est pas la peur qui est au centre, c'est pas la crainte de l'avenir, mais si Jésus il est au centre de ta vie comme il était au centre de ses disciples ce jour-là dans cette maison, alors il va pouvoir te dire exactement ce qu'il a dit à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la paix soit avec vous. C'est magnifique ça. Quand Jésus est au centre, il nous donne sa paix. Alors tu dis peut-être, bon c'est bien Timothée de me rappeler que Jésus doit être au centre de ma vie, mais concrètement je vis ça comment? Tout ça c'est bien beau, mais concrètement dans ma vie de tous les jours, surtout en ce moment, alors qu'on vit une crise sans précédent, que j'ai peur, je fais comment pour que Jésus devienne le centre de ma vie? Ben, la réponse, elle est toute simple. C'est pas une réponse cliché, c'est pas une réponse bateau, c'est vraiment une réponse qui va être déterminante dans ma vie. Pour avoir Jésus au centre de ma vie, donc pour connaître la paix qu'il me donne, qu'il veut me donner, c'est en passant tout simplement du temps de qualité avec lui. En passant du temps avec Jésus. Voilà, tout simplement. Il y a des gens, peut-être plus en ce moment que dans les jours normaux, il y a des gens qui passent des heures et des heures, toute leur journée parfois, ou des soirées tard dans la nuit, à lire, à regarder le petit écran. Ils passent tout leur temps, soit sur un grand écran, la télé, soit sur un écran moyen, ou sur un petit écran. C'est comme si la famille écran, elle avait plein de petits. Ça me rappelle les jeux de 7 familles quand j'étais petit. On avait souvent les jeux de 7 familles. La famille Charpentier, la famille Poissonnier, la famille... Et puis, il y avait le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils, la fille, sous la même famille, sous le même nom de famille. Et puis, moi, je me dis, mais les gens, ils sont submergés, envahis par des écrans. Et Jésus n'est plus vraiment au centre de leurs pensées, de leur cœur, de leurs discussions, de leurs projets. Ils vont de Facebook à YouTube, de Messenger à BFM TV, de Netflix à WhatsApp, et ils vont d'un écran à l'autre, d'un programme à l'autre, et en fait ils sont submergés d'écrans, et Jésus a très peu de place en fait. Et il y en a qui se disent « Ah ouais, moi j'écoute des programmes chrétiens. » Et puis en ce moment, là, il y en a à foison. Des programmes chrétiens, il n'y en a jamais eu autant, avec des gens qui ont toutes sortes d'idées sur le corona, sur l'avenir de la planète. C'est assez intéressant, mais c'est assez aussi effrayant. C'est pas mauvais en soi, évidemment, d'écouter des messages chrétiens sur Internet, mais on peut faire que ça aussi. Et c'est un peu comme si Jésus... il est derrière l'écran. Alors on regarde des choses très bien, évidemment, comme ce soir. Pulse, c'est formidable. Mais on peut faire que ça. Puis Jésus, il est derrière l'écran et puis il toque. Il toque derrière l'écran, comme à la porte de la maison, et il toque et il dit est-ce que je peux passer du temps avec toi, sans intermédiaire, sans rien entre toi et moi, juste tous les deux, tout simplement, un cœur à cœur. Je crois qu'en fait, la bataille, elle commence pour notre âme, elle commence déjà le matin au lever. Si c'est mon smartphone qui est à côté de moi, qu'est-ce que je vais toucher en premier le matin quand je vais me réveiller? Je vais être là à me dire, faut que je regarde, il y a eu combien de morts encore en France? Ah ouais, puis il y a des messages que des gens m'ont laissés pendant la nuit, il faut que je lise tout ce qu'ils m'ont écrit. Donc en fait, c'est ça qui va commencer ma journée. Mais par contre, si la veille, et ce que je fais, c'est le soir, avant de m'endormir, j'éteins le téléphone et il n'est pas ouvert
avant peut-être même 9 h le matin, parce qu'au lever, je vais passer du temps tout de suite. Je le fais tout de suite parce que je me dis, si je le fais pas tout de suite, eh bien au cours de la journée, ça va être difficile de trouver du temps de qualité pour lire la Bible. On est tellement pris. Alors je commence comme ça, et puis j'ouvre la Bible tout simplement. Et là en ce moment, je suis en train de lire dans le livre du prophète Ésaïe. J'ai un petit crayon et puis je souligne toutes les paroles, les versets, les promesses, les encouragements. Et puis j'utilise ce que j'ai lu pour alimenter mes prières après. Donc mes prières ont de la substance parce qu'elles ont été tirées dans ce que j'ai lu de la Bible. Il y a des gens qui se disent « Ah ouais, mais je sais pas comment prier, moi après une minute, j'ai plus d'idées, je suis à court d'idées. » Mais si on lit avant la parole de Dieu et on souligne ce qui nous parle, ce qui nous touche, ça va nous permettre d'avoir des éléments, de la substance dans notre temps de prière. Et puis j'ai aussi un petit livret que j'utilise, ça s'appelle notre pain quotidien. Là, il est en anglais. Et puis, j'aime passer du temps aussi pour soutenir l'Église persécutée. Et il y a un petit dépliant, certains l'utilisent peut-être aussi. Ça s'appelle « Portes ouvertes pour l'Église persécutée à travers le monde ». Un petit dépliant. Et pour le 18 avril, c'est l'Inde. Les chrétiens persécutés, de plus en plus persécutés en Inde. Il y a quelques jours, je priais pour les chrétiens en Érythrée. Voilà un pays dont on parle très peu, en Afrique de l'Est, où les chrétiens depuis des années sont enfermés, soit dans des conteneurs, soit ils sont enfermés dans des tunnels. En ce moment, ils sont dans des tunnels, ils ne voient rien. Et parfois, quand je me plains de mon confinement, ça fait que quelques semaines que ça dure, eh bien, je réfléchis quand même avant de m'énerver, parce que je me dis, il y en a quand même des chrétiens dont on n'a jamais parlé, qui souffrent dans des conditions terribles, qui sont enfermés. Et voilà comment je prie, et comment je passe du temps le matin avec la parole de Dieu. Jésus est au centre. Si Jésus est au centre, si je passe du temps de qualité avec lui, je vais connaître sa paix. Puis j'imagine, juste pour terminer, j'imagine Jésus qui est au milieu de ses disciples. Il tend les mains percées, et il fait un tour d'horizon, et il voit tous ses disciples. Il en manque un qui s'est pendu, Judas. Il y en a un qui est parti ce jour-là, c'est Thomas, donc il y en a 10. Et Jésus fait un tour d'horizon, et j'imagine, il regarde Pierre, et Pierre qui a peut-être baissé la tête en se disant, c'est pas vrai, je pensais jamais que Jésus allait revenir. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va me dire? Moi qui l'ai abandonné, moi qui l'ai renié. J'imagine les autres aussi. Philippe, pareil, il baisse la tête. Jude, pareil, il baisse la tête. Barthélemy, tous les disciples autour de Jésus ce jour-là dans cette maison. Et ils ont dû se dire, mais aïe, 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 on va recevoir une de ces raclées. On a eu tout faux. On est partis tous en courant quand Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémanée. On n'était même pas là au pied de la croix. Quelle bande de losers! Jésus aurait pu dire, je suis venu maintenant pour que le jugement tombe sur vous. Vous étiez où quand j'avais besoin de vous? Je pensais que j'aurais pu compter sur vous. Aucun d'entre vous était là. Vous m'avez tous abandonné alors que j'ai passé 3 ans avec vous. Il n'a pas dit ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus a regardé ses disciples, remplis d'amour, pas d'amertume, aucune colère, rien du tout. Rempli de compassion, d'amour, il leur a dit que la paix soit avec vous. C'est magnifique ça. Et voilà ce que Jésus fait justement quand il vient chez toi. Quand il est au centre de ta vie, il te dit, comme il a dit à ses disciples, que la paix soit avec toi. Et la raison pour laquelle je pense le monde est troublé, le monde n'est pas en paix, c'est parce que tout simplement Jésus n'est pas au centre. La raison pourquoi nos cités, nos quartiers, nos foyers, notre cœur n'est pas en paix, c'est parce que Jésus n'est pas au centre. Il est peut-être à la porte, il est peut-être juste à l'entrée de la maison, mais tant qu'il n'est pas au centre, on ne va pas pouvoir connaître une pleine paix. Alors j'aimerais tout simplement t'inviter pour terminer. Peu importe où tu te trouves, qui que tu sois, de dire Jésus, je veux que tu sois le premier dans ma vie, que tu sois au centre de ma vie, que tu sois le sauveur et le Seigneur de ma vie, tout simplement. Alors je t'invite à prier comme des millions de personnes ont prié à travers les siècles.
Une prière toute simple, mais qui a changé leur vie. Et ils ont demandé tout simplement à Jésus, pas la religion, pas l'Église, mais Jésus-Christ, d'être au centre de leur vie. Alors je t'invite, peu importe où tu es, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans le salon, avec des amis, avec des écouteurs, je ne sais pas où tu es, sur le balcon peut-être, dans ton jardin, d'incliner ta tête, de fermer les yeux quelques instants et d'inviter le Fils de Dieu à venir au cœur de ta vie. Alors je t'invite à répéter une simple prière, mais tu en fais ta prière par la foi. Tu dis, Seigneur Jésus, je ne veux plus que tu sois à l'extérieur de ma maison. Je crois que tu es mort sur la croix, que tu as été enseveli dans une tombe, mais je crois aussi que tu es ressuscité. Je t'invite à être au centre de ma vie. Purifie-moi de tous mes péchés. Lave mon cœur par ton sang précieux. Deviens le prince de la paix dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Et si tu as prié cette prière, tu as invité Jésus dans ta vie, eh bien, téléphone au numéro sur l'écran de Pulse et dis à quelqu'un au bout du fil, j'ai donné tout à l'heure ma vie à Jésus, maintenant je sais qu'il est au centre de mon cœur pour le reste de ma vie. Bon courage et à bientôt. Merci Timothée pour ce message. D'ailleurs, Timothée a écrit un livre qui s'appelle « C'est toujours possible », qui est disponible aux éditions première partie. Donc n'hésite pas, si tu as été touché par le message, appelle-nous. Appelle-nous si tu as besoin de prier au numéro qui s'affiche ici. Des gens sont là pour t'écouter et pour prier avec toi. Juste avant que Pulse Live Création nous interprète son chant « Ma confiance », Clémence va prier pour nous. Seigneur Jésus, je viens tout d'abord te dire merci. Merci pour cette soirée que tu nous permets de passer ensemble malgré qu'on soit chacun chez nous. Merci pour cette belle parole qui nous a été donnée. Et je te prie que vraiment on puisse venir la mettre en pratique, que vraiment elle vienne toucher et impacter nos cœurs. Je te prie, Seigneur, ce soir, que vraiment chaque personne qui regarde ce live, Seigneur, et moi-même, que vraiment à partir de ce soir, on vienne te mettre au centre de notre vie. Que vraiment toi seul sois au centre de notre cœur et que toute distraction que nous avons, que ce soit les écrans ou peu importe, Seigneur, vraiment que ça ne prenne pas la place que tu devrais avoir dans notre vie, Seigneur. Je te prie que vraiment nous puissions approfondir notre relation avec toi, que vraiment nous passions plus de temps, Seigneur, à te prier, à te louer, à lire ta parole, Seigneur, qui est vérité. Je te prie, Seigneur, que vraiment ce temps que nous avons durant le confinement te soit dédié, Seigneur, et non qu'elle soit dédiée à la distraction et à toute autre chose, Seigneur, qui ne nous permet pas, Seigneur, de grandir dans notre foi et d'améliorer notre relation avec toi. Je te prie, Seigneur, pour tous les organisateurs et pour toute personne qui regarde ce live. Je te demande de venir les bénir, de venir les fortifier, Seigneur, en ces temps parfois difficiles. Je te demande vraiment de venir nous remplir de ta paix comme tu as rempli les disciples, Seigneur, de ta paix. Que ta joie, Seigneur, ne nous quitte pas et que vraiment nous restions dans ta présence, Seigneur. Je te prie que vraiment tu sois au milieu de nos vies comme tu étais au milieu des disciples et que vraiment tu ne restes pas seulement derrière la porte mais que vraiment tu rentres dans notre cœur et dans nos vies, Seigneur, encore davantage. Merci, Seigneur, pour ce moment. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous, ici Pulse Live Création de Mulhouse en Alsace. On espère que vous portez bien. Si vous êtes malade, si vous traversez le deuil, réellement nous prions pour vous, nous vous portons dans nos cœurs. Et c'est un honneur ce soir pour nous de partager ce chant, Ma confiance, qui est une exhortation à aller puiser la paix, la confiance dans la présence et dans la parole de Dieu. C'est quand je m'approche de toi, je peux dès lors entendre ta voix, sentir un peu de ta présence. Ces moments à nous qui nous rassemblent, instants qui jamais ne se ressemblent, deviennent comme une évidence. Tu lis mes peines avant que je ne les dise.
tout ce que j'ai de fort, même fragile, je te donne, je te donne. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. C'est si je marche jusqu'au bout, et par la foi et malgré tout, mes yeux, je le sais, te verront. Te laisser ce que j'appelle mien, et te rendre tout ce qui t'appartient. Voilà ma vie, mon existence. Je viens vers toi et me cache sous tes ailes. Ton esprit en moi me dit quand je suis faible que je suis fort, que je suis fort. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. Tu lis mes peines avant que je les dise, tout ce que j'ai de fort, même fragile, je te donne, je viens vers toi et me cache sous tes ailes. Ton esprit en moi me dit quand je suis faible que je suis fort, que je suis fort. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. Je mets ce que confiance en toi, je fais ce qui t'appartient, je mets ma confiance en toi. Je mets cette confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je fais ce pas de foi, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi, je veux obéir à ta voix, je mets ma confiance en toi. Voilà, que ce chant puisse vous encourager, vous exhorter. Retrouvez-le sur notre page Spotify, Deezer, sur YouTube. Et qu'il puisse vous accompagner dans vos temps de prière également. Passez une excellente soirée, soyez bénis et à très bientôt. Chacun de nos choix a des conséquences. C'est le cas de Camille, infirmière, qui a profité du confinement pour faire le choix d'affermir sa foi avec Dieu. Inspirons-nous de son histoire.
Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans et je suis étudiante infirmière à Lyon. On m'a demandé de rendre un petit témoignage sur quelque chose qui m'encourageait, qui avait changé pendant mon confinement dans ma relation avec Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de ma façon de prier, que j'ai essayé de changer et de remettre en place différemment depuis le début du confinement. Il faut savoir qu'avant tout ça, mes prières étaient assez désorganisées. Je me perdais dans mes pensées, je savais plus trop où j'en étais et au final, je priais pour pas grand chose et ça me satisfaisait pas comme façon de prier. Donc c'est pour ça que pour commencer, j'ai décidé de mettre en place un carnet de prières. Donc pour moi, c'est celui-là, où dedans, je note tout simplement tous les sujets auxquels je pense, je note tous les sujets dont on me parle et ça m'aide déjà à être organisée et puis à tout avoir noté sur un seul endroit. Et du coup, quand je prie, ça me permet de me dire, ok, ça j'ai prié, c'est bon, c'est fait, et il me reste encore ça, et d'être hyper encourageant aussi parce que du coup, je note quand il y a plus besoin de prier pour ça, et c'est hyper encourageant de voir aussi combien le Seigneur répond aux prières. Et du coup, deuxième chose que j'ai mis en place, c'est un planning de prière. Ça paraît être un terme un peu barbare, mais moi, ça m'aide vraiment pour couvrir tous les sujets dont j'ai envie de prier, et du coup de prier pour un sujet différent chaque jour. Donc mon planning il s'organise de cette façon. Le lundi je prie pour mes amis, le mardi je prie pour ma famille, le mercredi je prie pour tous ceux qui travaillent en ce moment, le jeudi je prie pour nos autorités, notre état, etc. Le vendredi je prie pour les églises, le samedi je prie, c'est un peu large mais pour le monde, dans le sens où je prie par exemple pour les chrétiens persécutés ou alors pour les personnes qui sont dehors et qui ont pas de toit, qui ont pas à manger ou quoi que ce soit, voilà. Et le dimanche, je prie pour moi, pour mes cours, pour le boulot, pour ma relation avec Dieu, ma lecture de la Bible, etc. Et en fait, ça m'aide vraiment à juste prendre un temps pour chaque personne et à prendre un temps pour chaque chose dont j'ai envie de prier. Je voulais juste vous laisser un petit verset qui m'encourage beaucoup dans la prière. Ce verset, il se trouve dans Ésaïe 65, verset 24. Moi, je leur répondrai avant même qu'ils appellent. Ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. Voilà, c'est un petit verset que j'aime beaucoup, qui m'encourage beaucoup. Et je voulais vous souhaiter beaucoup de courage dans ces temps qui sont pas faciles. Bonne soirée et puis à bientôt. Les amis, après avoir entendu ce qu'on a entendu ce soir, après avoir chanté ce qu'on a chanté, en fait on n'a pas le choix, on doit passer à l'action. Alors ce soir, si tu as fait le choix d'établir ou d'affermir ta relation avec Dieu, on te propose un petit défi tout simple, de commencer un plan de lecture et de commencer un carnet de prière comme Camille a fait. Alors si tu es partant, c'est parfait. On va te proposer de nous envoyer un petit message à l'adresse mail qui est en description et du coup on t'enverra le modèle de calendrier de prière de Camille, un plan de lecture biblique et tu pourras aussi retrouver sur la chaîne YouTube de JPC France une vidéo de conseils pratiques sur la prière avec Nico. Aujourd'hui, confiné, notre situation n'est peut-être pas très confortable. Mais dans une relation plus intime avec Dieu, on va découvrir qu'il nous donne les moyens d'être en paix et d'être tranquille. Et c'est ce que dit le dernier chant interprété par Dévotion. Salut la Pulse Family, c'est le groupe Dévotion. On est très content d'être avec vous ce soir. On a préparé pour vous un morceau spécial, donc on espère que le Seigneur pourra vous fortifier à travers ce chant. Ce chant, donc n'hésitez pas à chanter le refrain avec nous. Le chant il dit même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Avec toi, tu domines les tempêtes, donc je tiendrai. Avec foi, Père, à toi nous crions. Dans le noir nous brillons, sans cesse nous prions, car peu importe les événements, tu triomphes. Je suis tranquille.
laisse pas le doute s'imposer quand devant Jésus tu te tiens. Déposer fardeau à ses pieds car délivrance dans ses mains. Le temps peut paraître long quand dans la tourmente tu es loin, mais fais confiance à celui qui du temps est le gardien. Il connaît ton destin et ne peut pas t'abandonner, car comment abandonner celui pour qui il s'est donné? Si notre joie est en Christ et Christ a vaincu la mort, à défaut de marcher dehors, marche en Christ d'abord. Si notre joie est en Christ, confiné mais pas triste, malgré la perte de lien social, viens rattache-toi à Christ. Oui, distanciation sociale, mais mon église subsiste par ce lien spécial. Seigneur, viens nous relever, dans notre faiblesse te révéler. Restaurons-nous la joie, car face à toi rien n'est de taille. Oui, viens nous relever, dans notre faiblesse te révéler. Restaurons-nous la joie, car dans chaque situation, Dieu, tu es souverain. L'épreuve vient nous affronter, mais ta main nous maintient. Nos occupations masquées, nos manquements, nos plans bien préparés rejetaient ta souveraineté. Désormais confinés, centrons-nous sur l'essentiel, non pas sur les choses du monde stériles et éphémères. Retrouvons le sens de notre présence sur cette terre, te glorifier, être le sel. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Éternel, tout-puissant et souverain, le ciel, la terre, les océans sont sous tes mains, par elles tu diriges la destinée du monde entier. Je le reconnais, mais je ne veux pas me contenter de le savoir. Pour le savoir, je veux te suivre et donc changer. En toi, je veux tout confier, tu me garderas du danger. Seigneur, tu es mon Père et je suis ton enfant. Toi le maire de l'univers, toi le Dieu fort et puissant. Prendre le temps pour l'essentiel, on n'avait jamais pu. Père, te mettre de côté, on n'aurait jamais dû, non, jamais plus. Notre autosuffisance ne t'a jamais plu. En vérité, on n'a pas perdu le contrôle, on ne l'a jamais eu. Même si on se confine, on n'est jamais maître de ce qu'on vit. Mais dans ta présence, tu nous convies. Oui, c'est en toi seul que je me confie. Ton sang ne sauve pas du Covid, comme certains veulent le prêcher. C'est bien plus important, tu nous sauves de la mort et du péché. Confiné mais toujours passionné, confiné mais toujours prêt à aimer. Mais en réalité ce n'est pas toujours si facile. Mais c'est en toi Jésus que l'on se confie. Tu nous as dit de nous fortifier, car tu savais que Covid-19 allait nous défier. C'est par la force, la puissance de Dieu que l'Esprit fera de nous un espoir contagieux. C'est pour ça que nous devons rester attachés à ta parole. Aide-nous à méditer sur toutes tes paraboles. Conduis-nous sur le chemin du royaume de Dieu d'abord. De Dieu d'abord. Oh oui, fais-nous rester attachés à ta parole. Aide-nous à méditer sur toutes tes paraboles. Conduis-nous sur le chemin du royaume de Dieu d'abord. De Dieu d'abord. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu
Voilà famille, on se retrouve bientôt. Mais pour ne louper aucune information, rejoignez-nous sur Facebook, YouTube et Instagram. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Nous on vous laisse, mais Dieu ne vous laisse pas. À vous de faire le choix de garder le contact. On vous embrasse, on vous aime. Soyez bénis. Ciao.